Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo parce que la semaine passée, je crois, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. Puis c'est important pour moi de souligner cette journée-là parce que j'ai moi-même passé par là, dans le fond, par les idées suicidaires, même proche de l'action, en fait, de le faire littéralement. J'étais prête. J'étais prête à ça, puis en tout cas, on va y revenir, mais en fait, je voulais juste partager un peu mon histoire. Depuis que je suis toute petite, je fais de l'anxiété chronique, des attaques de panique, une incapacité à communiquer, en fait, basic, là. Je suis pas capable de faire des exposés orales sans vouloir mourir par en dedans. C'était du shakeage, puis du broyage, puis c'est une attaque de panique, il y en a probablement qui savent c'est quoi, puis c'est quelque chose qui est vraiment atroce à vivre en fait. Puis, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment de l'anxiété constante. Je voulais pas aller au dépanneur, je voulais pas rien faire, j'avais peur de tout en fait, j'étais stressée pour tout le temps. C'était un constant fight or flight dans le fond. Puis, c'est ça, à 14 ans, j'ai vu ma première travailleuse sociale. Elle me disait juste que j'étais anxieuse dans le fond, puis qu'il n'y avait rien à faire avec ça, à part de la respiration, puis des documents, puis lis ça, puis go, puis... Donc, ouais. J'ai continué à en avoir jusqu'à mes 17 ans, même 18. Mais à 18 ans, euh, non, c'est pas vrai. En fait, à 16 ans, j'ai commencé la drogue pour m'échapper, en fait, de la réalité, puis me donner confiance en moi. Puis là, c'est là que je suis devenue anorexique également. Ça allait pas bien. Je sais même pas comment j'ai pu passer mes cours, en fait. C'était quand même horrible ce que je faisais. Puis, je mangeais peut-être un fruit par jour pour me soutenir, puis je buvais un petit verre d'eau une fois de temps en temps pour pas mourir déshydraté. Mais, mais j'avais l'impression que j'avais confiance en moi, puis que ça allait bien aller, puis que... Mais c'était loin d'être la solution, first. Puis, en tout cas, j'ai arrêté ça à 17 ans, j'ai arrêté ça un petit bout de temps. Puis à 18 ans, je suis déménagée, j'ai changé de ville, j'ai commencé le cégep. Puis j'ai fait ma première dépression majeure. Je suis retombée dans la drogue, l'excès d'alcool. J'ai resté chez nous un an de temps à rien foutre. Puis j'ai pris mes premiers médicaments, du citalopram, parce qu'ils disaient que justement c'était une dépression majeure, que ça guérissait l'anxiété, puis le stress, les attaques de panique, des choses comme ça. Puis, dans le fond, ça m'aidait pas. Ça faisait juste me rendre comme légume. Puis je bougeais pas de chez nous. Puis je dormais. Puis je buvais. Puis c'est ça que je faisais. Puis à 19 ans, je me suis trouvé un emploi. J'ai resté sur mon emploi pendant un an. Je continuais dans mon excès d'alcool, mais je prenais pas trop de drogue. En fait, je fumais du pot des fois, mais c'était pas plus que ça. À 20 ans, j'ai retombé dans un pattern éternel, l'éternel pattern de l'excès de drogue et d'alcool. Puis j'étais en train de tout perdre encore une fois. Puis c'est ça, je pense que c'est de 20 à 23, là, ma vie, c'était un vrai calvaire. En fait, j'ai vécu des choses assez atroces que je ne parlerai pas dans cette vidéo-là. Que si vous voulez en savoir plus, je suis ouverte à en parler. Je me suis pardonnée pour tout ça, mais c'est pas quelque chose qui me dérange de parler à quelqu'un qui pourrait peut-être justement. Peut-être qu'il y en a à qui ça leur est arrivé, des choses comme ça, mais en tout cas, on en jasera pas maintenant. Mais sachez que je suis grateful, je suis vraiment contente d'être encore de ce monde après tout ce qui m'est arrivé. C'est assez extrême. Puis, c'est ça, à 23 ans. 24 ans. Fin 23, début 24, j'ai commencé mes médicaments. Non, c'est pas vrai, à 23 ans, j'ai commencé mes médicaments. Mon sertraline, en fait. Je prenais plus citalopram parce que ça m'allait pas tout. Fait que j'ai pris du sertraline à la place avec
des pilules pour dormir que je me rappelle plus trop. Puis à 24 ans, je suis tombée. Je suis allée dans une relation. Euh, Puis ça allait vraiment pas bien en fait. C'était probablement. C'était très toxique comme relation. Puis moi aussi, j'avoue que j'ai été toxique. Puis dans le fond, tout était toxique dans cette relation-là. Il y a rien qui allait bien, il y a rien qui pouvait marcher réellement parce que c'était juste du gros toxique en canne. Puis, tu sais, j'allais pas bien à la base. Puis, déjà, d'être sous médication, c'est vraiment pas la solution. Mais en tout cas, euh, rendu à ce moment-là, dans ma vie, j'étais vraiment tannée. Puis, je retombais encore dans les mêmes patterns que j'ai tombé depuis des années. Puis, j'étais rendue à 3 médicaments différents. Je dormais plus, j'allais plus bien. J'étais dépressive à un point où j'étais prête à mettre fin à ma vie. J'avais mon plan d'établi en fait. J'avais mes lettres d'écrit à ma famille, puis disant mes excuses, pourquoi j'allais faire ça, puis pourquoi ci, pourquoi ça, puis je leur expliquais tout en détail. Puis avant d'agir, j'ai eu un petit déclic, puis j'ai dit je vais appeler mon frère, David, puis je me suis dit lui, il me jugera pas, je le sais qu'il comme à part de dans sa façon de penser, c'est différent. Fait que je l'ai appelé. Je lui ai dit écoute, je veux pas que tu m'accueilles chez vous, mais je veux juste que tu me trouves une solution parce que moi j'en ai juste une en ce moment. Puis, je veux dire, tu peux bien deviner c'est laquelle. Là. Je l'ai pas dit verbalement, mais je lui ai dit que. Il voyait bien que ça allait pas bien. Puis, en tout cas, il me dit d'accord, écoute, je vais t'accueillir chez nous, mais j'ai besoin que tu veuilles apprendre, puis aussi que j'ai besoin que tu veuilles accepter le changement dans ta vie, parce que sinon ça fonctionnera pas. Puis j'ai dit, ouais, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, moi je veux juste une nouvelle vie. Ça fait 6 ans que je suis dans la marde, ça fait 6 ans que je suis dans les médicaments, dans la drogue, ça fait 6 ans que je tourne en rond, puis genre, ma vie c'est un total fiasco dans le fond. Fait que j'étais prête à n'importe quoi. Donc, quand il est venu me chercher, quand je l'ai appelé, il est venu me chercher le lendemain. J'ai fait mes boîtes, j'ai sacré mon camp. Puis, il m'a fait la présentation d'une technologie, en fait, que j'utilise présentement depuis 9 mois. Puis, qui a transformé ma vie de A à Z. Euh, Ça s'appelle TechnoTutor. Cette technologie-là, elle m'a permis en seulement, euh, en seulement 2 semaines d'arrêter tous mes médicaments straight up comme ça. Puis j'ai pas eu aucun effet secondaire. Je me suis juste jamais sentie aussi bien dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. Ça allait. C'était fou à quel point j'avais l'impression de retrouver toutes mes idées étaient claires. J'avais l'impression de me retrouver de A à Z, d'arrêter ça. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie. Ça, c'était en 2 semaines, après 2 semaines d'utilisation de la technologie en question. Euh, En un mois, j'ai arrêté de fumer la cigarette. J'ai arrêté de fumer du pot. Ça, c'était dans 2 semaines, par contre. J'ai arrêté toute drogue, en fait. Euh, Tout est devenu clair et merveilleux. Puis après, je pense après 2 semaines, ouais, 2 semaines, justement, aussi, je me suis trouvé un emploi. Puis à cet emploi-là, j'ai commencé à 12,50 $. Puis en 2 semaines, j'ai monté à 17. Puis en un mois, j'étais rendue gérante de la place, dans le fond, avec une autre fille. Mais dans le fond, pour moi, c'était fou. J'ai passé de 12,50 à 20 $ de l'heure en un seul mois parce que j'étais trop efficace. Puis j'avais trop une bonne capacité à traiter l'information. Puis j'étais toujours en train d'être active, de faire des choses, de penser à des choses. Puis de. J'étais vraiment, vraiment, vraiment effective. Puis ça m'a impressionné parce que, un mois avant, ce que j'avais en tête, c'est de me tirer une balle. Puis Jay, c'est la vie à mourir. Je me détestais à mourir. Tout, tout était noir, c'était horrible. Puis là, je suis là, je me trouve un emploi. Je fais des affaires de fou. Puis, euh, j'ai tout arrêté, tout ça, comme en si peu de temps. C'est comme incroyable. Je trouve que
c'est fascinant quand même à quel point c'est efficace cette technologie-là. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a plein de choses qui me sont arrivées. Je suis en train de bâtir ma business. Je suis rendue bilingue. Je peux parler. J'ai des appels avec des gens partout dans le monde, en anglais seulement. Puis, tu sais, c'est peut-être rien pour quelqu'un, n'importe qui, mais pour moi, c'est quelque chose d'extrême parce qu'avant, jamais j'aurais fait une vidéo comme ça, parlant devant les gens, mettre ça sur mon Facebook. Puis, surtout pas en anglais, je vais en faire un autre en anglais similaire, puis je vais en faire d'autres encore et encore, puis vous avez pas fini de me voir, puis ça, c'est quelque chose que je suis très fière de. Puis, l'anxiété, j'en vis plus du tout, jamais. C'est. Je me sens vraiment bien, je me suis jamais sentie aussi bien depuis que j'utilise TechnoTutor. Puis ça a changé ma vie, puis je sais que ça peut changer la vie de n'importe qui sur cette terre qui a envie de s'aider, peut l'utiliser, puis sa vie va changer, c'est prouvé. Je suis pas la seule qui en a bénéficié. On est plein dans le monde qui utilisent ça, puis qui, depuis qu'ils l'utilisent, leur vie est juste fantastique, en fait. Puis c'est possible de changer toutes les sphères de ta vie qui vont pas bien. Tu peux la changer avec ça, puis c'est merveilleux, honnêtement, c'est incroyable. Puis par rapport au suicide, je suis vraiment contente de pas l'avoir fait. Puis j'aimerais vous dire que c'est vraiment, vraiment pas une option, le suicide. C'est... Si jamais vous voyez cette vidéo-là, vous êtes rendu là, écrivez-moi, je vais vous parler, je vais vous aider, je vais vous présenter ça, je vais tout faire à mon pouvoir pour que ça aille mieux dans votre vie. Parce que la vie, elle vaut vraiment la peine d'être vécue. Puis maintenant, je suis prête à faire tous les efforts nécessaires pour changer le monde de la bonne façon. Parce que c'est ça. C'est vraiment important que vous en parliez. Parce que c'est pas une option. C'est vraiment pas une option. La vie, elle peut être tellement belle quand on fait les bonnes choses, quand on s'entoure bien. Puis c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.